Notre effet domino cette semaine peut se résumer par l'équation suivante, pas franchement glamour d'ailleurs. 1. Les Européens, et surtout les Français, c'est bien connu, consomment trop de médicaments. 2. Notre corps élimine ensuite toutes ces pilules par les urines et par les selles. 3. Tout part ensuite dans les égouts. 4. Et au final, des traces de nos médicaments ici, dans les fleuves et notamment dans la Seine, parce que des égouts jusqu'aux cours d'eau, rien ne peut arrêter ces milliards de molécules de paracétamol, d'antibiotiques, de contraceptifs. C'est ce qu'a démontré en septembre dernier le rapport de la très sérieuse Académie de pharmacie. L'enquête d'Anna Salzberg, vous allez le voir, fait un peu peur. Elle nous emmène d'abord en région parisienne, dans une station d'épuration. C'est aussi là que commencent les problèmes. Ce n'est pas une promenade très bucolique, mais ici les visiteurs apprennent beaucoup. Ce matin, ils sont étudiants et sont venus voir à quoi ressemble la deuxième station d'épuration de France par la taille. Le site de Valenton draine les eaux usées de 2 millions de franciliens. Lessive, douche ou chasse d'eau. Ces chasses d'eau qui entraînent avec elles de drôles de molécules. C'est ce qu'Yves Lévy voulait montrer ce matin à ses étudiants. Il y a des médicaments dans nos égouts et les stations n'y peuvent rien. La station permet d'éliminer un certain nombre de molécules en fonction de leurs caractéristiques physico-chimiques. Donc le problème, c'est qu'il reste des micro-traces de produits qui vont ensuite être déversés dans la rivière. Anxiolytiques, antibiotiques, contraceptifs, les médicaments arrivent à la station et en repartent sans être complètement dégradés par les bactéries. Car ici, c'est la nature qui travaille. Ce sont les bactéries qui mangent les molécules et purifient nos eaux. Suivant les médicaments, jusqu'à 90% des molécules résistent et passent à travers les mailles. C'est d'autant plus gênant qu'en France, il se consomme de très grandes quantités de produits pharmaceutiques. Avec les Allemands, les Français battent même des records en Europe. 47 boîtes de comprimés par an et par individu, tout âge confondu. Toutes ces ordonnances finissent par former une rivière de médicaments à la sortie des tuyaux. Comme ici avec notre station de Valenton qui rejette dans la Seine toute l'eau qu'elle a traitée. Impossible de distinguer ces traces de médicaments à l'œil nu. À l'échelle d'un litre, elles ne pèsent que quelques microgrammes. C'est peu, mais suffisant pour embarrasser les responsables de la station. Il n'y a pas de traitement de médicaments sur les stations d'épuration. C'est-à-dire qu'on n'a pas, l'objectif n'est pas le traitement des médicaments. On traite là les eaux usées, pas les médicaments. C'est pas l'objectif d'une station d'épuration. Les stations actuelles n'ont pas été conçues pour ça, mais elles pourraient être modifiées pour filtrer les molécules médicamenteuses. Il faudrait ajouter de la technologie au travail des bactéries. Pour traiter les eaux d'égout, ce qu'on veut, c'est pouvoir le plus rapidement possible traiter le maximum de choses. Et on utilise pour ça des systèmes les plus biologiques et les plus naturels possibles. Donc, comme tous les systèmes biologiques, ils ont des limites. Si on veut pouvoir passer ensuite à un niveau de pureté supérieur, il faut passer à des traitements beaucoup plus sophistiqués. Or, le coût de cette technologie est élevé et ne correspond pas à ce qu'on doit pouvoir utiliser pour le traitement des eaux usées. Filtrer les médicaments coûterait donc cher et augmenterait automatiquement nos factures d'eau. Une perspective impopulaire, mais peut-être inévitable. Voilà, donc vous l'avez entendu, aujourd'hui, les stations d'épuration françaises ne mettent pas les moyens pour éliminer les médicaments. Résultat, les poissons de nos rivières sont sous pilules et sous antidépresseurs. Je caricature, mais vous allez le voir, hélas, j'exagère à peine. Deuxième étape de cet effet domino. C'est un bourdonnement théoriquement interdit sur les rivières françaises. Le bruit de la pêche électrique. Le courant anesthésie le poisson. Il n'y a plus qu'à tendre l'épuisette. Illégal pour un pêcheur du dimanche, légal pour ces scientifiques. Sous la direction de cet écotoxicologue, ils ont sorti leur cuissarde pour prélever petits et gros poissons sur ce bras de rivière. Nous, ce qu'on va aller mesurer justement, c'est l'état de santé de ces poissons. Un petit peu comme on pourrait vous faire, vous, une prise de sang pour évaluer votre état de santé. C'est un petit peu la même chose qu'on va faire sur les poissons, sauf qu'au lieu de s'intéresser uniquement au sang, on va s'intéresser à d'autres organes, comme le foie, comme les organes reproducteurs, ou comme le rein, par exemple. Les plus gros spécimens, gardons et perches, ont droit à une prise de sang. La friture, elle, sera disséquée sur le champ. Les chercheurs vont mesurer chaque organe, le peser et le conserver pour analyse. L'appareil génital en particulier, qui par le passé a réservé quelques surprises en laboratoire. Au niveau des organes reproducteurs,
ce qui peut être observé, c'est la présence dans ces organes de cellules appartenant au sexe opposé. Incroyable, mais vrai. Voici un testicule de poisson en coupe. Au milieu des spermatozoïdes, plusieurs ovocytes. Des cellules femelles qui peuvent même, comme ici, envahir la quasi-totalité de l'organe mâle. Les poissons de nos rivières se féminisent et même se transforment quand il leur pousse un nouvel organe. Ici le testicule, et là, collé contre la membrane du dessus, un ovaire qui a fait son nid. Ce poisson est devenu hermaphrodite. Pourquoi? En termes de perturbation du système reproducteur, on peut par exemple citer le cas de l'éthinoestradiol, qui est le principe actif de la pilule contraceptive, mais on peut suspecter qu'il y ait d'autres molécules qui puissent avoir également ce type d'effet. Parmi ces autres molécules suspectes, les pesticides et certains engrais agricoles. C'est tout un cocktail chimique qui se mélangerait dans nos rivières. Les médicaments ne sont qu'un ingrédient à ce cocktail. Mais le résultat est là, les organes sexuels sont affectés et avec eux la reproduction, voire la survie des espèces. Voilà, la pilule a donc fait de nous des femmes libérées. Elle, en revanche, transformé les poissons en hermaphrodites. Alors, on va maintenant regarder ensemble ce schéma. Vous vous souvenez, nos eaux usées qui partent dans les égouts, qui arrivent ensuite dans la station d'épuration. À ce stade, l'eau n'est toujours pas potable. Elle a besoin d'être diluée. Alors, on va la reverser dans la rivière. La nature va faire son travail et puis l'eau va à nouveau pouvoir être captée. Direction cette fois l'usine de potabilisation. Cette fois, ouf, enfin, l'eau est devenue potable. Elle peut donc revenir jusqu'au chez nous dans nos robinets. Alors, me direz-vous, après un tel parcours du combattant, est-ce que nos molécules médicamenteuses sont toujours là? Eh bien, pour certaines, oui. Elles ont été incroyablement résistantes. Alors, est-ce que ça veut dire que lorsqu'on se servira un verre d'eau du robinet, on prendra d'une certaine manière un peu la pilule et un peu du Prozac? Écoutez ce qu'en pense cet expert. On ne peut plus exclure l'hypothèse que les résidus de médicaments qui se retrouvent dans l'eau, y compris dans l'eau potable, puissent avoir un impact sur la santé humaine associé à une foule de composants chimiques. Ça, je crois qu'aujourd'hui, il y a un consensus dans la communauté scientifique. On n'exclut plus ça catégoriquement. On n'exclut rien, mais on ne prouve rien non plus. Difficile d'avoir des certitudes à l'échelle de l'infiniment petit. Difficile aussi de s'y retrouver parmi les milliers de molécules fabriquées par l'homme. Un labo pharmaceutique va mettre sur le marché des dizaines, voire des centaines de molécules nouvelles en 10 ans, et dans le même temps, une collectivité X va mettre 10 ans à rénover sa station d'épuration. Une fois qu'elle aura rénové sa station d'épuration, elle n'aura pas pu prendre en compte les propriétés des nouvelles molécules qui auront été mises sur le marché pendant ce temps-là. Donc c'est une course de vitesse qui est toujours perdue. Je pense qu'il faut prendre le problème à la source, en amont. Déjà, regarder de plus près s'il est pertinent, indispensable, qu'on consomme autant de médicaments. Est-ce qu'il ne faut pas quand même réduire notre consommation de médicaments? L'idée, c'est quand même que tout le monde se mobilise, chacun à sa place, pour et ne pas se dire, finalement, on va mettre ça sous le tapis, on a d'autres urgences, on a d'autres priorités. Non, ce qui est en jeu, c'est la santé publique. Et on ne peut pas jouer avec la santé publique, c'est pas possible. Une enquête signée Anna Salzberg qui ne donne pas vraiment soif.